Nous sommes d'accord que la religion, c'est un sujet qui divise. Cette vidéo, c'est pour des personnes qui sont logiques, premièrement, et deuxièmement, c'est pour les chrétiens. On va dire des choses qui fâchent dans cette vidéo. Donc, enregistrez déjà cette vidéo parce que je pense que c'est le type de vidéo qui saute généralement des comptes. La plupart des chrétiens sont des mauvais clients. La plupart des chrétiens sont des mauvais salariés. Puis encore, ils sont de très mauvais entrepreneurs. Si vous êtes chrétien, probablement ce que je suis en train de dire va vous déranger. Mais je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, la vérité que vous allez tirer va probablement transformer votre business et votre carrière dans le monde de l'emploi. Les chrétiens voudraient que vous les respectiez et que vous respectez surtout le Dieu, que vous placez le Dieu au sommet de l'Himalaya. Mais ils confondent généralement témoignage et affichage. Par exemple, mettre un autocollant écrit « Jésus sauve » sur une voiture sale ou être un collègue toxique, ce n'est pas prêcher. C'est plutôt nuire à l'image de Dieu. On va aller plus en profondeur. On va reprendre l'exemple du taxi comparant deux chauffeurs. L'un affiche sa foi en écrivant « Jésus sauve et guérit partout », mais il est impoli, sa voiture est sale, il conduit très mal. Mais l'autre ne dit rien. Il est aussi chrétien. Il n'y a rien écrit sur sa voiture, mais sa voiture est impeccable. Il est ponctuel, courtois et professionnel. Et lorsque le client demandera au chauffeur B, comment est-ce que tu fais pour être différent? Et là, il répond, c'est mon héritage. C'est Jésus. Selon vous, qui a le plus d'impact? Généralement, la plupart des chrétiens qui affichent des messages bibliques de l'extérieur dans les business, quand vous rentrez dans le fond, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'intérieur et c'est la stratégie que vous mettez en place. Si nous sommes d'accord que la religion divise, vous comprendrez que lorsque vous mettez des messages bibliques devant votre véhicule, il y a une catégorie de clients que vous ne pourrez pas satisfaire, pourtant vous avez besoin de leur argent. Il faut fondamentalement faire une grosse différence entre le business, la religion et l'église. Voici le message clé. Le monde ne veut pas entendre votre prédication, il veut voir votre excellence. L'excellence est un langage universel. Si votre travail est médiocre, votre message est juste inaudible. C'est exactement comme le moustique ou, je sais pas, une abeille, ça fait waouh dans les oreilles de chacun, en fait, et ça nuit. C'est plutôt de la nuisance sonore. Votre message devient inaudible. Donc, je répète, le monde ne veut pas entendre votre prédication. Il veut plutôt voir votre excellence. Parce que l'excellence est le langage universel. Si votre travail est médiocre, votre message est aussi inaudible. Le vrai chrétien au travail, c'est celui dont la qualité de service et de sa vie force le respect avant même qu'il ne prononce le nom de Dieu. C'est très rare. C'est très rare. Là, on entre dans le vrai et dans le vif du sujet. Donc, le vrai chrétien, c'est celui-là qui, lorsqu'il est au travail, la qualité de son travail force l'admiration et le respect avant même qu'il ne prononce le nom de Dieu. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que personnellement, je fais partie de ces personnes qui étaient dans des bruits inaudibles. J'allais dans des endroits et je prêchais, donnez vos vies à Dieu, donnez vos vies à Dieu au travail, je criais, donnez vos vies à Dieu. Et toi qui dis donnez vos vies à Dieu, là, tu ne sens même pas bon. Tu en pestes, tu ne te laves pas. Au travail, tu n'es pas un modèle. Et ta religion te sert plutôt de justificatif pour justifier ta médiocrité et ton retard. Non, je suis bien en retard parce que j'étais à l'église. Il y a eu X, il y a eu Y. Non, tu es une nuisance pour l'image de Dieu. Tu l'es. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter. Maintenant, voici le deuxième message clé que j'ai intitulé la critique du communautarisme. Regardez Zuckerberg ou Bezos. Ils n'ont pas créé Facebook ou Amazon pour une clique de personnes. Ils ont créé un service universel qui bénéficie à tout le monde. Si Dieu a créé tout le monde entier, pourquoi est-ce que vous voulez limiter votre service à un clic de personnes? Imaginez, est-ce que Facebook ne vous aide pas? Est-ce qu'Amazon ne vous aide pas? Tous ceux qui font dans le e-commerce aujourd'hui ont été probablement inspirés par Amazon. Si aujourd'hui nous avons SOS Market, c'est parce que nous avons été inspirés par Amazon. Et ce message est un épée à double tranchant. Il y a des entrepreneurs chrétiens qui ne fournissent pas leurs services à une catégorie de personnes parce que selon eux, ces personnes ne sont pas chrétiens comme eux. Il y a une deuxième catégorie de chrétiens qui sont les clients qui ne vont pas acheter un produit chez un vendeur tout simplement parce que le vendeur n'est pas chrétien comme lui. Puis encore, il y a des personnes qui vont vous dire qu'il n'est pas dans ma communauté. Donc, vous allez souvent voir des chrétiens qui sont dans les secteurs et ils vont aller très loin pour aller payer un produit qui est tout près de lui. Et lorsque le voisin qui est dans ton quartier va te voir avec un produit dont il est le seul à vendre, il comprendra quoi? Que toi, tu es parti prendre ailleurs. Donc, vos collaborations ne seront pas bonnes. Et demain, c'est toi qui vas vouloir faire campagne d'évangélisation? Non. En fait, vous avez un problème. Vous ne comprenez pas que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. La Bible que vous lisez nous met tous au même pied d'escale. Donc, si vous avez la foi, cette foi-là qui est une ferme croyance, une conviction aux choses même qui ne sont pas encore arrivées, vous devez déjà croire que le voisin qui est à côté de vous est votre frère en Christ parce que le changement, c'est un processus. Arrêtez d'utiliser votre médiocrité, votre méchanceté, je dirais même votre machiavélisme dans la religion. Arrêtez, parce que ça frappe aux yeux. C'est tellement flagrant. Et je sais qu'il y aura des personnes qui vont nous asphyxier en commentaire, mais ce que nous disons, c'est la vérité. Réfléchissez un temps soit peu. Prenez du recul et analysez ce que nous sommes en train de dire. Si vous avez un problème avec ce message, c'est que c'est vous le problème et non le message. Ensuite, il y a ces chrétiens qui font ce que j'appelle l'erreur du rabais. Et une fois de plus, c'est à double tranchant parce que toi qui acceptes de rabaisser ton prix parce que c'est ton frère en Christ,
tu as un problème, tu ne respectes pas les codes du business et ton business va mourir et tu vas accuser tout le monde. Fais les nuits de prière, pourtant tu as un problème de principe. Hein? Bon, à vous les chrétiens là qui êtes toujours en train de vouloir demander les prix d'amis, les prix des frères en Christ. C'est quoi ça? Je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de soutenir le business de votre frère, vous êtes plutôt en train d'affamer son business, vous êtes en train d'asphyxier son business, vous êtes en train de tuer son business. Ce que vous devez faire à la place, c'est quoi? C'est de payer au prix, ou bien même faire l'effort de payer au-delà du prix. Comment j'ai compris ce message? Et que tu viens en tant que frère me vendre un produit, si ça coûte 1000 francs, et j'ai la possibilité de te donner 2000, je te donnerai 2000, mon frère, pour t'encourager et pour t'aider à grandir dans ton business. We need to upscale, we need to upgrade. Le problème avec les chrétiens, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes stagnants. Vous êtes des nains entrepreneuriales. Vous êtes des nains. Vous avez commencé, après ça s'est arrêté parce que vous ne maîtrisez pas les codes. Vous fermez souvent vos business pour aller prier à l'église. Vous dites faire de la diaconie, vous fermez votre... Ah non. C'est trop. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails en fait. Restons sur le message clé parce que ça, c'est fort. C'est très fort. Je prie que Dieu ouvre l'intelligence et la sagesse de votre cœur pour que vous puissiez comprendre le message. Vous voyez, je me suis habillé en blanc. Hein? Donc je viens en paix. Je viens en paix. Je ne m'habille généralement pas en blanc. La couleur préférée, c'est le noir. Mais là, vous voyez, je viens en paix. Je vous prie de comprendre ce message parce que Dieu me met à cœur de vous donner ce message aussi pour que ça puisse nous aider, nous chrétiens, pour qu'on puisse justement rehausser l'image de Dieu à travers l'excellence. Oui, que nous travaillons vraiment de façon assez parfaite au point où lorsqu'on parle de Dieu, on dit oui, ces gars-ci, non. Ils sont un exemple. Et quand vous faites généralement bien les choses, on va même venir vers vous pour vous demander comment est-ce que vous faites, c'est quoi votre secret? Et là, vous direz, Jésus-Christ. Comme c'est beau. On va prendre un exemple très simple dans la Bible, ok? On va pas écouter ce que le pasteur a dit. On va remettre les choses dans son contexte pour qu'on comprenne un petit peu. Vous avez vu l'image où Jésus est assis avec les païens. Les disciples sont en train de critiquer Jésus. Ils chahutent d'abord entre eux. Ensuite, ils critiquent Jésus parce que Jésus est assis avec ces païens-là. Réfléchissez un temps soit peu. Si Jésus était en train de prêcher ces païens, nous sommes d'accord que les disciples ne seraient pas en train de bouder. Qu'ils ne seraient pas en train de reprocher Jésus. Et qu'est-ce que Jésus les a dit? Je suis venu pour eux. Dans eux, il y a une stratégie pour pouvoir prêcher à quelqu'un qui est dans un bar ou un barman. Une maman qui, le matin, le soir, elle est uniquement dans les bruits. Tu vas d'abord devoir payer la boisson. Si tu n'as pas la capacité de payer, c'est que ce n'est pas ton champ de tir. Quand je dis boisson, je tiens à préciser que ça peut être de l'eau, ça peut être du jus, ça peut être de la bière, ça peut être du whisky, ça peut être du vin, parce que tout ça, c'est Dieu qui a créé pour nous. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc, si tu n'as pas la possibilité de payer une bière, ou d'amener tes amis pour que vous puissiez boire ensemble et ensuite prêcher, ça veut dire que cette catégorie de personnes à prêcher ne font pas partie de ton champ de tir. Concentre-toi sur les personnes qui n'ont pas besoin que tu payes quoi que ce soit pour pouvoir les prêcher et sois quand même excellent dans ce que tu fais. Maintenant, je reviens à mon exemple. Jésus n'était pas en train de prêcher ces gars. Jésus était en train de sympathiser avec eux. Je vais même souvent plus loin avec des amis, je dis que Jésus était en train de boire avec eux. Jésus était en train de jouer au leader avec eux. Peut-être Jésus était même en train de fumer la chicha avec eux. Oui, je le dis et je l'assume. Parce que si les disciples sont restés et ont critiqué Jésus, c'est parce que il était en train de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec la prêche. Je ne sais pas si on dit la prêche ou le prêche. Il faisait un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Mais il n'avait rien compris. Ces exemples dans la Bible, c'est pour vous permettre de comprendre que vous devez accepter tout le monde. En tant que chrétien, Dieu a créé tout le monde. Et lui-même, il le dit. Il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si vous êtes surtout un entrepreneur, vous devez fournir vos services à tout le monde. Tu dois être un taximan qui puisse porter même un musulman. Tu dois être un taximan qui puisse porter, je ne sais pas, même un bouddhiste. Même un athée. Mais quand tu mets ton Jésus sauve et guérit là, sois intelligent, mon gars. Sois intelligent. La Bible dit que soyez renouvelés par le moyen de l'esprit, en fait. Soyez renouvelés. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui compte. C'est ton excellence, ta courtoisie, ton professionnalisme, ta propreté dans ton véhicule qui va permettre à ce que ton message puisse être accepté. Parce que nombreux sont entrés dans cet affichage-là et ils paraissent. Pourtant, dans l'intérieur, Dieu veut les vomir. Vous savez ce qu'il dit dans Isaïe? La fumée que vous êtes en train de m'envoyer là ne me sert à rien parce que l'état de votre cœur est impur. Je préfère que vous corrigez l'état de vos cœurs. Arrêtez de m'envoyer cette fumée. Ou bien si vous voulez m'envoyer cette fumée-là, rassurez-vous que l'état de votre cœur soit propre. S'il faut choisir un entre les deux, vous savez ce que Dieu choisit. Donc arrêtez de paraître. Arrêtez de vulgariser les messages bibliques ici et là. Pourtant dans votre cœur, on sait que c'est mauvais. Arrêtez de vulgariser les messages bibliques ici et là. Pourtant on sait que dans votre famille, entre vous, ça ne donne pas. On sait que ça pète. Si vous êtes comme moi, vous aimez les résumés, donc on va faire un petit résumé de ce que nous avons dit dans cette vidéo. Donc la vraie évangélisation, c'est la compétence, l'intégrité, la ponctualité, la bienveillance et j'en passe. Tout ce qui est bien. Soyez tellement bon dans ce que vous faites au point où
les gens vous demanderont pourquoi vous êtes si différent. Et là, vous allez placer Jésus. Là, vous allez placer Dieu. Quelle bonne stratégie. Et ça s'applique à tout. Et je suis content, en tant que chrétien, de donner une très bonne stratégie comme ça, même à un musulman. Et surtout, retenez très bien que la religion, c'est un sujet qui divise. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes un entrepreneur, même si vous êtes bouddhiste, même si vous êtes musulman, sachez que le tout premier objectif de votre entreprise, ce n'est pas de prêcher, c'est de rentabiliser. Pour que vous puissiez payer vos charges, payer vos loyers, payer vos employés, grandir votre entreprise et créer plus d'emplois. Et le secret pour changer radicalement votre vie, c'est de passer à l'action. Lorsque vous recevez une information, lorsque vous apprenez de façon théorique, vous comprenez à 10%. Mais lorsque vous passez en phase pratique, vous comprenez à plus de 90%. Donc, faites l'effort de le mettre en action et voyez comment tout change dans vos activités. Aujourd'hui, on a besoin des chrétiens excellents, professionnels, courtois. On a besoin des personnes qui vont être à l'image de Dieu. Vous allez même souvent voir, ils vont écrire les Jésus sauvé guéri dans des plaques qui sont déjà délabrées, en train de tomber. Non, ça c'est pas Dieu ça. Vous connaissez vraiment qui est Dieu? Parfois quand j'arrive, il m'est même déjà arrivé parfois de me cacher en tant que chrétien. Parce que je dis que non, l'image que j'ai là ne peut pas représenter Dieu. Non, j'ai honte en fait. J'ai pas honte de prêcher la parole de Dieu, mais j'ai honte de ce que je suis en train de représenter en tant que chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu es médiocre. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu es quelqu'un qui... Bon bref, il faut pas qu'on tire. Restons focus précis. Vous devez être universel, vous devez avoir des services et des attitudes qui acceptent tout le monde. Comme la Bible dit, il pleut sur des bons comme sur des méchants. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, on pourra peut-être faire d'autres capsules comme ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà. Mais retenez surtout que lorsque vous êtes positif, vous êtes 31% plus intelligent. Mais lorsque vous êtes vexé, négatif, de mauvaise humeur, vous êtes 31% plus bête. C'est pas moi qui le dis, c'est Chris Voss qui le dit dans un de ses livres que nous avons déjà résumé et que nous avons justement mis sur pratiquement toutes nos chaînes. Vous pouvez le voir sur Facebook, YouTube, TikTok, en fonction du réseau qui vous convient. Forcément, ça va vous aider dans votre développement personnel. Portez-vous bien.